Hey guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu passes par ici, mon nom c'est Jen. Et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas de t'abonner et surtout active la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une vidéo. Donc, ça y est, nous y est. Nous sommes en 2024, guys. Félicitations à toi, félicitations à moi. We made it, finally. Nous sommes en 2024. Pourquoi je dis nous y est? Et la ref. Et la ref TikTok parce que je suis pas là pour expliquer. Mais, we made it. On est en 2024 parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas réussi à arriver jusqu'en 2024. Donc, félicitations à toi et à moi. Beaucoup ont perdu la vie. Mais nous sommes là. Donc, il faut bien être content pour ça. On vit pour voir une nouvelle année. Moi, il y a une chose que je souhaite à tout le monde, vraiment, c'est le succès, la santé et surtout l'argent. The money, money, money. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de comment bien commencer notre année 2024. Allez regarder ma dernière vidéo qui est le bilan 2023. Dans cette vidéo-là, parce qu'en fait, ça va être une continuation avec celle-ci. Donc, je vais la mettre quelque part ici, I guess. Ici. Donc, maintenant, on va dire que vous avez déjà regardé la vidéo et là, vous êtes de retour, n'est-ce pas? Fine. Maintenant que vous avez regardé ma vidéo, vous savez déjà, vous avez déjà fait votre bilan, vous savez déjà c'est quoi les points forts et tout ça. Maintenant que c'est fait, on est prêt à faire notre liste, à faire notre résolution pour l'année courante, l'année 2024. Pour bien commencer l'année 2024, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'on veut. C'est quoi notre objectif? C'est quoi qu'on veut? C'est quoi qu'on veut réaliser cette année? Parce que vous ne pouvez pas juste avancer sans savoir qu'est-ce que vous voulez faire ou qu'est-ce que vous voulez avoir ou c'est quoi vos objectifs. Prends un 5, 10, 15, 20 minutes, assis-toi, réfléchis à ça. C'est quoi tes objectifs? C'est quoi ton but cette année? Qu'est-ce qui te tient à cœur que tu veux réussir? Et après avoir pensé à ça, prends un papier et un crayon et écris-le. C'est très important de l'écrire. Comme ça, en fait, en écrivant tous tes objectifs, en fait, tu l'as sur papier. Tu l'as sur papier et à chaque fois que tu oublies, à chaque fois que tu commences à dérailler un peu, on sait, on se connaît, OK? On est tous des humains, on fait tout ça. On déraille un peu, on oublie un peu nos objectifs. Donc, à chaque fois qu'on se retrouve dans ce genre de situation-là, vous pouvez toujours retourner pour consulter le papier. De cette façon-là, vous avez toujours votre objectif en vue. Le pire, c'est que quand on ne l'écrit pas et on est dans une situation où on l'oublie, ben, on n'a rien pour regarder, on n'a rien pour revenir derrière pour dire que, oh, j'écris ça, j'écris ci. On oublie en fait notre objectif. Donc, c'est très important de l'écrire et de toujours l'avoir quelque part bien mis pour être sûr de toujours le voir. C'est fait, vous avez écrit votre objectif, vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. Vous avez pensé à votre objectif, vous l'avez écrit, mais est-ce que votre objectif est de façon smart? S pour spécifique, donc votre objectif, il doit être spécifique. M pour mesurable, il doit être mesurable. Vous ne pouvez pas vous mettre un objectif qui est disproportionné. C'est impossible, vous n'allez pas être capable de le réaliser. Peut-être, mais c'est mieux de mettre un objectif qui est mesurable. A pour atteignable. Donc, est-ce que vous allez être capable de l'atteindre? Il ne faut pas que ce soit quelque chose de disproportionné, quelque chose que vous n'allez pas être capable de réaliser. L'objectif doit être atteignable, c'est très important. Une fois que vous vous êtes assuré que votre objectif soit atteignable, il doit être réalisable. C'est très important. Il doit être réalisable. Atteignable et réalisable. Une fois que vous vous êtes assuré que votre objectif est réalisable, il doit être bien dans le temps. Par exemple, si je dis je vais perdre 100 kilos en un mois, c'est pas réaliste et c'est pas dans le temps. C'est très difficile de perdre 100 kilos en un mois. On se comprend. Donc, tu peux dire oui, je vais perdre 100 kilos en un an. Ah, c'est plus réalisable en un an. C'est difficile, mais c'est plus réalisable et c'est plus atteignable et c'est bien dans le temps, c'est très faisable. Qu'est-ce que je veux laisser en 2023? Comme je disais dans le bilan, ça peut être un mauvais comportement, ça peut être des personnes qui sont nuisibles, ça peut être des personnes qui vous retiennent derrière. On en connaît des gens comme ça. Ces gens-là, je vous ai déjà dit, c'est no bueno. C'est des gens qu'on laisse derrière. Quand je parle de comportement, ça peut être le fait d'être retardataire. Il y a des gens qui arrivent en retard tout le temps et ils se disent que, ouais, non, ben, c'est l'heure parce que je suis noire, je viens toujours en retard, blablabla. Non, bro. Non. Non.
c'est des choses qu'il faut arrêter, là. Je sais pas trop, mais c'est des choses qu'il faut vraiment arrêter. En tout cas, si le chapeau te fait, mets-le. Si ça te fait pas, c'est pas pour toi. Il faut vraiment cibler ce qui nous empêche d'avancer. Parce que dans le bilan, on avait vraiment détaillé tous les biens, le mal, le mauvais, tout ça, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, etc. Donc, dans tout ça, dans toutes les choses que vous avez écrites, vous devez maintenant cibler qu'est-ce qui vous a empêché d'avancer en 2023. C'est quoi cette chose-là qui a fait en sorte que vous n'avez pas réussi à atteindre votre objectif de 2023? C'est quoi cette chose-là? Ciblez cette chose-là et écrivez-le. Et à côté, écrivez la façon dont vous allez vous prendre cette année pour être capable de réussir, d'atteindre cet objectif-là. En 2024, vous devez absolument, c'est important, guys, vous devez absolument sortir de votre zone de confort. Je sais, c'est facile de rester dans notre zone de confort. Moi-même, des fois, je me prends dans une... Je me retrouve à être très confortable seule à la maison, à rien faire. Et je passe à côté de plein de belles choses, de plein d'expériences. Et c'est vraiment pas bien. Vous devez absolument sortir de votre zone de confort. Vous devrez sortir... Essayez d'aller prendre des marches, essayer de... Moi, il y a quelque chose que j'ai commencé à faire cette année, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait. C'est simple, c'est toute bête et toute simple. C'est de patiner. Ça fait longtemps que j'ai pas patiné. La dernière fois que j'ai patiné, je vous dis, c'est peut-être il y a 10 ans. J'ai pas patiné, ça fait 10 ans. Ni de patin en glace, ni de patin en roue alignée. Donc cette année, je me suis dit, tu sais quoi, je vais commencer à patiner. Et tellement que ça faisait longtemps que j'ai pas patiné, quand je suis allée sur la glace, mais j'étais choquée. Je suis pas encore tombée, mais ça peut arriver. Ça peut arriver, mais bon, c'est pas important. L'important, c'est que je suis sortie de ma zone de confort et je suis sortie, je suis allée patiner, malgré que j'étais gênée un peu, tout ça, mais je l'ai quand même fait, je suis sortie de ma zone de confort et je suis allée patiner. Et durant l'hiver aussi, je vais faire d'autres sports d'hiver que ça fait longtemps que j'ai pas fait. Et ainsi de suite. Je vais pas m'arrêter là, je vais continuer. Donc, je vous mets au défi cette année, sortez de votre zone de confort, allez visiter quelque part, allez manger dans un restaurant que vous avez jamais mangé, allez faire des activités que vous avez jamais fait, sortez de votre zone de confort, restez pas chez vous. Je sais que c'est pas facile, parce que moi aussi, je suis dans cette situation-là. Moi, je suis du genre de personne que j'aime rester chez moi, allumer ma télé, mettre mon Netflix, mettre ma série préférée, tout, rester chez moi, prendre des chips, tout ça. C'est des comportements que je dois arrêter. Et c'est correct. Non, en fait, c'est correct de regarder Netflix. Je dis pas que c'est pas bien. C'est correct de regarder Netflix, tout ça. Mais la façon dont moi, je regarde Netflix, c'est abusé. C'est abusé. Non, mais c'est abusé. Des fois, genre, j'annule des plans juste pour rester à la maison à rien faire. Mais c'est abusé. Et à un moment donné, tu sais, comme, le temps passe, et je me dis, waouh, ça fait 2-3 mois que je suis pas sortie. Waouh, waouh, waouh. Parce que à chaque fois, je me disais, non, je restais chez moi. Non, 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 parce que je suis pas trop à l'aise dehors. Moi, j'aime pas trop les humains. J'aime les humains, mais des fois, je suis trop introvertie pour être tout le temps dehors. C'est ça que je veux dire par là. Mot-clé cette année, 2024, on sort de notre zone de confort. Yes. Et la dernière chose que j'aimerais vous dire aussi pour l'année 2024, il faut connaître ses limites. C'est important de ne pas les dépasser. Vraiment, parce que des fois, quand on se pousse trop fort, ça amène le stress, ça amène de l'anxiété, ça joue beaucoup sur notre santé mentale et no bueno. On veut pas détruire notre santé mentale, on veut au contraire s'améliorer, on veut guérir de ça. Donc, il faut connaître ses limites et pas trop se pousser à bout. Et vraiment, soyez indulgents avec vous. Soyez indulgents avec vous, soyez gentils avec vous. Vous savez, votre travail à vous, en fait, c'est de vous regarder dans le miroir et de vous dire des simples choses. Des petites choses comme tu es belle aujourd'hui, tu es bien habillée, waouh, tu as un beau sourire. Dites-vous des belles choses. Vous dire des méchancetés, c'est pas votre travail, c'est le travail des gens à l'extérieur. Les gens à l'extérieur, tout ce qu'ils ont à faire souvent, c'est de critiquer. Regardez quelque chose qui est sur vous et trouver quelque chose à dire de mauvais. Ah, regarde, je sais pas trop, t'as des sourcils comme ça. Oh, mais regarde, t'as pas un beau sourire. Oh, mais regarde, non. Nous, notre travail, quand on se regarde dans le miroir, nous, moi et vous, notre travail, quand on se regarde dans le miroir, il faut se dire des belles choses. T'as un beau sourire aujourd'hui. Wow, t'es belle aujourd'hui.
Waouh, j'aime bien comment je me suis maquillée aujourd'hui, je suis très jolie. Ou waouh, j'aime bien mon habit, je suis très belle dedans. Complimentez-vous, dites-vous des belles choses. Les gens à l'extérieur nous disent assez de mauvaises choses, c'est bon. On n'a pas besoin d'une personne de plus pour nous abattre. Donc, on va laisser les gens dehors avoir des mauvaises bouches et nous, quand on va se regarder dans le miroir, on va se dire des belles choses. Donc, soyez indulgents avec vous, soyez gentils avec vous, dites-vous des belles commentaires, dites-vous des belles petites choses. C'est très important. Souriez-vous, regardez-vous dans le miroir, prenez le temps. Donc, voilà. Comme ça, au moins, on va partir 2024 avec des bonnes bases. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin d'abord. Et n'oubliez pas, abonnez-vous sur ma chaîne, activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une vidéo, guys. Et on se dit à la prochaine vidéo. Bye!